Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en sécurité chez vous, confinés. Pour l'occasion, eh bien écoutez, on se fait un petit Studio 3 un peu spécial. Je me trouve dans la chambre de ma fille et j'ai un invité qui est de l'autre côté de l'ordinateur, plutôt du côté du territoire de Belfort. Salut Pipo, est-ce que tu vas bien? Salut Clément, salut France 3, comment ça va? Très bien moi, pour ma part, merci. Bon, tu ne nous mens pas, tu es bien confiné à Belfort. Tu n'as pas pris, comme certains joueurs de foot ou des célébrités, tu n'as pas pris tes clics et tes claques et tu t'es pas sauvé. J'ai pas encore les moyens, je crois. Non, mais je suis bien, je suis dans une petite maison à la campagne, je suis chez moi. Comme tu peux voir, là c'est mon bureau, c'est un peu le bazar, mais voilà, je suis chez moi, je suis bien confiné et j'ai plein de choses à faire, donc ça va, je m'ennuie pas. Alors justement, on va parler de ces choses à faire parce que j'imagine qu'en mars, quand le confinement a été instauré, vous étiez sur les chapeaux de roue avec ton groupe. C'était quoi l'actualité de Pipo juste avant que ça s'arrête? C'était une tournée au Maroc. C'était une tournée au Maroc avec des ateliers d'écriture à la faculté de Kenitra, qui est la plus grande faculté du Maroc, où j'étais déjà allé au mois d'octobre l'année dernière. Et ça, c'était le plus gros truc annulé. C'était des premières parties de Claudio Capeo en Zénith. C'est ça, l'Olympia, tout le monde jusqu'au-dessus, s'il vous plaît. Je me voyais déjà, c'est exactement ça, l'Olympia, ma Ouais, je gauche. te coupe, mais Je c'est me vrai que ça fait voyais plusieurs déjà. années maintenant que tu fais les premières parties de Claudio Capéo et ça, c'est l'occasion vraiment de montrer ta musique au plus grand nombre. J'imagine que c'est vraiment euh, embêtant pour toi de devoir annuler ces dates-là. Bien sûr, ouais, c'est compliqué, surtout que à chaque fois on prépare un nouveau show, en tout cas on essaie d'amener quelque chose de nouveau parce que Claudio Capeo, j'ai la chance en fait que son public aime, en tout cas jusqu'à maintenant, apprécie vachement ce que je fais. Et il y a aussi souvent un public qui revient. Donc là, ça fait quelques années quand même que je bouge avec lui sur les routes, pas sur toutes les dates, mais sur quand même beaucoup. Donc le but aussi, c'est d'arriver à fidéliser ce public et de changer d'année en année, quoi. Bon, Pipo, tu sais, dans Studio 3, toujours, les artistes, logiquement, viennent à France 3 et jouent deux morceaux en ambiance live qu'on diffuse pendant l'interview. Alors là, forcément, c'était compliqué, mais ce qui est vraiment excellent, c'est qu'avec ton batteur Pierre, vous nous avez concocté une version en mode confiné de Je me voyais déjà. On écoute quelques secondes, on te dit merci et on en parle après. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Je me voyais déjà, je me voyais déjà, je me voyais déjà. Je me voyais déjà, je me voyais déjà. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger, le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu. Merci Pipo, c'est un exercice intéressant, j'imagine, à faire ça dans son salon, loin de son batteur. Oui, complètement. En plus, l'exclusivité pour France 3 Franche-Comté, vu que Ouais. vous êtes fidèle toujours. Là, c'est vraiment une toute dernière version avec les tout derniers arrangements. Oui, ça a été très étrange à faire, puisque en plus de ça, j'habite à peu près à 4 km du studio. Donc, on s'est dit non, on ne le fait pas. Moi, j'avais pas forcément de matériel de carte son, donc j'ai fait ça vraiment maison avec le Mac et avec le micro du Mac. Pierre s'est filmé derrière, il a bien géré. Et au final, le rendu est pas trop mal, donc j'espère que ça vous plaira. Effectivement, et promis, dès que c'est le déconfinement, vous venez dans quelques mois nous présenter. On se fera un vrai Studio 3 dans notre studio à France 3. Pierre, cette chanson, je me voyais déjà, elle a toute une histoire. Tu l'as proposée il y a maintenant 2 ans pour participer à un concours. Tu as joué à l'Olympia avec cette chanson. Explique-nous en quelques mots, elle a une belle histoire. Mais oui, puis c'est vachement bien, je pense qu'on en parle ensemble parce que tu es venu cette semaine-là qui était cruciale dans ma petite carrière, on va dire. C'est parti d'une envie d'aller jouer dans le métro parisien, dans les couloirs du métro. Et puis de là est arrivé un concours pour aller jouer à l'Olympia. On a fait partie des gagnants de ce concours. Et effectivement, on a pu partager la scène de l'Olympia avec des grands monsieur comme Oxmo Puccino, comme Manoukian, comme il y avait plein de monde qui étaient. Et j'ai décidé pour cette occasion de faire une reprise du grand Charles Aznavour, malheureusement qui nous a quittés maintenant. À l'époque, il était encore de notre monde. Et de la jouer à l'Olympia. Et puis, c'est Je me voyais déjà. Donc, je trouvais ça bien par rapport à justement à l'image et à ce qui pouvait en découler, quoi.
Alors, il y a eu cette chanson à l'Olympia, mais quelques mois plus tard, tu as obtenu l'autorisation de sortir maintenant cette chanson. Il y a une vraie version Pipo qui a le droit d'exister et ça, c'est quand même bien. Oui, oui, ça y est. Charles Aznavour, à l'époque, a validé, a dit que ça l'amusait beaucoup. Et ça y est, tout est officialisé. On a eu l'accord écrit. Maintenant, je peux en faire vraiment ce que j'en veux de son éditeur et des ayants droit. Mes traits ont vieilli sous mon maquillage, la voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigré un peu en prenant de l'âge. J'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On ne m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine. Au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, 30 ans que je le porte. Et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte. On filme également dans le métro, donc la RATP m'a encore filé un petit coup de main là-dessus. Et on a un beau clip, je suis super fier, réalisé par Célestin Soum, qui arrive, j'espère, juste après le confinement. Là, voilà. Ouais, c'est ça. C'est effectivement difficile, ça. Donc, il y a un clip, il y a une chanson, et le projet dans les mois qui viennent, c'est quoi? Un album? Revenir avec les concerts avec Claudio Capéo? Quelle sera l'actualité pour vous? Alors, les concerts avec Claudio, ça va repartir au mois de septembre, en tout cas ceux que je devais faire avec lui. On avait quand même pas mal de dates cet été parsemé une dizaine de dates, notamment en Allemagne, etc. Et pour l'instant, on ne sait pas du tout si ça va être maintenu. Et puis, moi, j'ai un 5 titres qui est au chaud, qui est prêt, qui est tout neuf, qui est tout beau. J'ai la pochette, j'ai tout. Et malheureusement, en plus du confinement, il y a eu 2-3 mini-couacs, mais ça, c'est les joies de l'indépendance. Mais là, on était prêt vraiment, on était dans les starting blocks. Et pour l'instant, on reporte, quoi. Bon, en tout cas, il y a du matériel qui est disponible et que tu as hâte de faire découvrir, j'imagine. Bien sûr, ouais, ouais, j'ai vraiment hâte. On est en train de bosser à distance. C'est très bizarre, mais on travaille le live aussi à distance. On s'envoie des boucles. Donc c'est un autre moyen de bosser. Mais franchement, j'ai vraiment hâte que tout ça, ça sorte. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé du fait d'avoir pu rencontrer Oxmo Puccino. Je sais que c'est une de tes grandes influences dans le milieu du hip-hop, mais tu es quelqu'un avec plein d'influences différentes. Je voudrais te faire écouter un son. On en parle juste derrière. Écoute ça. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. C'est Seu George, c'est une influence majeure pour toi. Clairement, clairement. Seu Jorge est un grand, pour moi, chanteur brésilien. D'ailleurs, c'est Amiga da minha mulher. Je crois que j'ai un peu perdu l'accent, mais je crois que c'est Ah, c'est ça. pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est Et, ça. et oui, c'est Seu Jorge. Seu Jorge qui a une grosse histoire. Je vous invite aussi à. Il y a des documentaires, etc. Je vous invite à aller voir qui est ce monsieur. Mais oui, pour moi, c'est un grand chanteur brésilien qui passe autant de la pop à la bossa nova. Et je vous invite également à. Bon, par rapport à tout ce que j'ai pu faire au Brésil, on ne va pas en parler, parce qu'on a peut-être déjà parlé. Oui, Mais effectivement, il y a plusieurs années de ça, tu as eu des beaux projets dans ces pays-là, tu as eu beaucoup de concerts et de rencontres. oui, exactement. J'ai pu aller 4 fois au Brésil faire des tournées. Et puis, je suis tombé sur ce mec, on me l'a présenté. Et maintenant, c'est une star internationale, clairement. Et je vous invite à écouter son album, mais que vous ne pouvez pas trouver sur toutes les plateformes, alors il faut fouiner un peu sur Internet, qui s'appelle Cru. Ça veut dire brut en portugais. C-R-U. C'est au Ok. George, donc voilà. Eh ben Bon, justement, tiens, avant d'expliquer peut-être pourquoi est-ce que c'est une influence, tu dois nous proposer un bon disque, une bonne série et un bon livre en mode confinement. C'est quoi pour toi là? Qu'est-ce que tu aimerais nous faire découvrir? le bon disque, c'est ça déjà. Le Ok, bon disque, c'est au George Cru, ça c'est sûr. Un bon livre, c'est ça que tu as dit? ouais, un bon livre. Un bon livre, il y en a plusieurs, mais souvent je parle de Angel Liebi, l'auteur, et le livre s'appelle Une larme m'a sauvé. Et pourquoi? Voilà. C'est un livre qui m'a profondément touché. C'est l'histoire vraie d'une dame qui a été plongée dans le coma artificiel. Et bref, je vous laisse aller voir tout ça. Ok, si je parle avec un rappeur de série télé, je me dis, tiens, s'il doit me proposer une série télé, ça va être Narcos ou quelque chose comme ça, ou c'est un cliché? Non, non, là c'est vrai que j'étais sur Elite, mais par contre, non, franchement, si j'ai une série à vous proposer, vraiment, c'est le Bureau des légendes, ça c'est sûr. Bon, du coup, Pipo, il faudrait quand même qu'on explique aux gens ce que c'est ton pédigré et du coup, comment tu te décrirais aux gens qui ne te connaissent pas?
Je suis un globe-trotter avant tout. Et puis, je suis accro au voyage. Et, je suis depuis tout petit accro à la musique. Ma principale, on va dire, occupation et passion a été clairement le rap et encore le rap. Et plus principalement, plus généralement, toute la culture hip-hop. Mais c'est vrai que je suis ouvert à plein de choses et j'écoute plein de choses. Et puis, l'EP qui arrive est vachement aussi chanson. Donc, quoi dire, ouais, passionné de musique et globetrotter. Et un homme occupé parce que tu n'arrêtes pas de recevoir des mails, j'entends. Ouais, c'est vrai que je suis super occupé. Ça, par contre, c'est vrai. Si tu veux, là, mon confinement déjà, je suis occupé par le jardinage. Ah, c'est Je bien vais ça. pas. Si tu veux, je t'amène voir, mais j'ai fait un super truc dehors. Mais tu jardines Et des choses légales ou on peut montrer? ouais, non, là, c'est plus de la décoration extérieure et tout là. Ça va. Et non, je suis vachement occupé aussi au-delà de mon projet. C'est que maintenant, je suis chef de projet et directeur artistique sur un label Belfortin qui s'appelle Super. SEO Productions et qui a signé un artiste parisien qui s'appelle Chilou, Chiloo, dont je suis super fan. Il fait vraiment partie de mes coups de cœur et je m'occupe de toute la partie musicale autour de lui. Je travaille avec les compositeurs qui sont mes compositeurs d'ailleurs qui composent pour lui et puis j'englobe tout, plus je m'occupe beaucoup de l'administratif aussi pour ce jeune projet. Ah, donc c'est un vrai confinement en mode télétravail. Ah vraiment ouais, je ne dois pas passer les journées, c'est top. Bon, Pipo, je vais te laisser. On a des corrections de maître de renard à voir avec, avec la demoiselle. On a du boulot. Merci d'avoir étraîné pour nous ce Studio 3 en mode confinement. Voilà, on s'excuse auprès des internautes. Pour l'instant, on vous propose ça. Ça peut être assez intéressant. Merci d'y avoir participé, Pipo. Merci à Pierre, à toute ton équipe de vous être mobilisés pour nous. Et ben, on souhaite quoi aux gens? Et ben, on souhaite de prendre soin d'eux vraiment, de profiter, essayer de profiter de leurs proches, de les appeler, puis de prendre du temps pour eux, parce que ça fait un peu vieux de dire ça, mais honnêtement, c'est important de se recentrer sur soi-même. Et puis Clément, ça m'a fait super plaisir de te voir C'est comme gentil, d'hab. moi aussi. Et voilà, bisous à tout le monde, portez-vous bien, restez bien chez vous et on se voit bientôt dehors. Salut, Pipo. Merci beaucoup. Voilà. Ciao. Studio 3 confiné. Ciao. Je me voyais déjà. Prenez bien soin de vous. Restez chez vous. PIH, POH en direct de la maison.